Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ça vous a énervé cette année, Laurent, ce matin, quand le recteur de la Grande Mosquée de Paris critique les banquets du canon français. Alors on parle de banquets dans de nombreuses villes en France pour mettre en avant notre gastronomie, le fromage, la charcuterie, le vin, les chansons populaires, soutenir nos agriculteurs. Et après l'extrême gauche, les sujets de France Inter et France 2, le recteur de la Grande Mosquée de Paris s'en était pris au canon français. Il avait publié une vidéo le 29 avril dernier de 9 minutes, le billet du recteur. À Caen, le 18 avril, 4000 convives autour d'un cochon à la broche, un banquet présenté comme la célébration des valeurs françaises. Dans la suite de la vidéo, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chemseddine Hafiz, précisait clairement qu'il y avait les bons et les mauvais rassemblements. Un banquet où l'on chante à la gloire d'une figure politique en excluant symboliquement ceux qui ne ressemblent pas. Un groupe qui se rend visible pour rappeler aux autres qu'ici en France, ils ne sont pas chez eux. Un banquet où l'on chante à la gloire d'une figure politique, disait le recteur. On parle d'un banquet où on chante la Marseillaise, Jodassin, Michel Sardou, Michel Delpech. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris avait précisé dans sa vidéo le menu du banquet géant du canon français à Caen, un cochon à la broche. S'il avait fait cette conclusion. Qu'est-ce qui a rendu si douloureuse l'idée de partager le printemps avec ceux qui ne nous ressemblent pas? Alors aujourd'hui, manger du saucisson, du pâté de campagne, est-ce devenu suspect? Il y a un homme politique qui avait réagi aux propos du recteur. C'est le maire d'hiver droite de Chalon-sur-Saône, Gilles Platré. Il était sur Sud Radio. Il est très très lié au régime algérien, mais qui là est en train de nous dire finalement, en France, si vous vous retrouvez pour manger un bout de cochon, eh bien, vous excluez ceux qui n'en mangent pas. Mais attendez, on est quand même dans le délire. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit. Alors moi, je reçois le canon français à Chalon. Et ça sera d'ailleurs pour un banquet de cochon aussi, traditionnellement, au moment de la fête des vendanges. Mon Dieu, là, il y a du vin et du cochon. Le maire de Chalon-sur-Saône avait déclaré également sur ses réseaux sociaux que le recteur avait, je cite, franchi un pas très dangereux alors qu'il est l'une des plus hautes autorités musulmanes de France. Que cherche-t-il? Interdire les banquets où ce que l'on consommerait ne serait pas halal. Gilles Platré avait parlé d'une dérive. On a le droit de se rassembler et de manger ce qu'on veut. Ce discours est particulièrement, pardonnez-moi de le dire, séditieux. La députée européenne Marion Maréchal avait réagi également. Nous sommes en France, ici nous mangeons du cochon sous toutes ses formes, depuis toujours et partout. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez toujours aller vivre ailleurs, dans un pays qui applique la charia par exemple. Alors manger de la charcuterie est devenu suspect, est devenu facho. Les fêtes du cochon dans nos villages vont-elles être considérées maintenant comme excluantes? C'est la défense de la gastronomie française qui est en jeu. Laissez-nous tranquilles avec notre jambon beurre. Merci Laurent Tessier. Bon réveil avec Europe 1 matin, 7h24, Alexandre Lemaire. La question santé. Bonjour docteur Brigitte Millot. Bonjour tout le monde. Vous nous parlez quant à vous ce matin, Brigitte, du petit déjeuner, parce que c'est l'heure. Bon appétit à tous. Plus précisément, des boissons qui accompagnent notre petit déjeuner. Brigitte, vous allez nous aider à choisir. Alors, on va rappeler que 31% des Français ne prennent pas de petit déjeuner, pour diverses raisons, que ce soit parce qu'ils n'arrivent pas à manger le matin, ou parce